Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler krach boursier et probabilité. Alors, rassurez-vous, rien de bien compliqué, on ne va pas revoir le programme de maths de Terminal S, je vais simplement reprendre la publication de la banque Citigroup. En effet, ces analystes ont annoncé fin mars que pour eux, la probabilité qu'une récession économique intervienne était de 25%, donc une chance sur 4. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme récession économique, je vais simplifier. C'est lorsque la croissance économique d'un pays ralentit. Alors, selon le pays, la définition peut être différente. Par exemple, aux États-Unis, c'est lorsqu'il y a une baisse significative sur plusieurs points, comme l'économie, le commerce ou le PIB. Alors qu'en France, c'est un terme qui va être utilisé lorsque le produit intérieur brut, donc le PIB, baisse durant 2 trimestres consécutifs. Mais pour faire simple, on peut dire qu'une récession économique, c'est une baisse de l'activité économique et dans notre cas, cela va donc impacter les résultats des entreprises. Donc on va voir cela un peu plus en détail. Le premier point de cette analyse, c'est qu'il prévoit cette éventualité de récession à un horizon de temps sur à peu près 18 mois. Autrement dit, cette récession devrait pointer le bout de son nez dans les 18 prochains mois et probablement fin d'année ou début 2023. La probabilité que cela arrive est de 1 chance sur 3 pour le monde et 1 chance sur 4 pour les États-Unis. Alors je vais revenir sur les raisons de cette différence par la suite. Mais commençons par les raisons qui peuvent provoquer déjà cette récession. 3 sont mises en avant dans le rapport. On va donc trouver l'inflation, la remontée des taux, ou encore le conflit dans l'Est de l'Europe. Alors pourquoi 1 chance sur 4 pour les États-Unis? Les analystes considèrent que le pays est davantage isolé quand le reste du monde, pour eux, ont davantage 1 chance sur 3 de rentrer en récession, du fait que l'Europe a plus de chances, justement, de rentrer dans cette phase à cause du conflit qui se passe en ce moment sur le continent. Alors, vous allez peut-être me dire, depuis le début, je parle de récession, je parle pas de krach boursier. En réalité, les deux sont très liés. D'ailleurs, pour ça, je vais reprendre un graphique de l'évolution du S&P 500 depuis 90 ans. On peut se focaliser sur les parties en gris foncé. Il s'agit des périodes de récession. Si on regarde, presque à chaque fois, on va constater que le marché a chuté de manière plus ou moins importante lorsqu'il y a eu une récession. Cela signifie que si une récession touche les États-Unis, le marché boursier a de très grandes chances de baisser, et quand ce dernier baisse, généralement, tout le monde suit, et on va dire même surtout en Europe. Donc le fait d'anticiper une récession permet de se projeter sur l'évolution possible des marchés. Alors si la récession arrive aux États-Unis, les analystes pensent que cela sera également dû à un arrêt trop rapide de la politique plutôt, on va dire, accommodante de la Fed, et dans le même temps, une réduction des prêts de cette dernière. Alors c'est plutôt, on va dire, une mauvaise idée pour les marchés généralement. Alors qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Eh bien tout simplement une forte baisse des actions aux États-Unis, et donc par ricochet dans le monde, puisque les États-Unis sont le plus gros marché boursier. C'est donc, entre guillemets, une affaire à suivre sur ce point. Et si on peut finir quand même sur une note d'optimisme, on peut donc dire qu'il existe 2 autres scénarios. Le premier, c'est celui de la résilience. Donc Citigroup, il considère que sa probabilité est de 40%. Donc la probabilité que ce scénario arrive. Cela signifierait une croissance faible. Dès lors, la sélection d'actions de qualité deviendra un point clé dans ce cas. Donc pour les analystes, les secteurs qu'il faudra privilégier, ce seront davantage les biens indispensables, et il faudra éviter les entreprises vendant des biens qui sont non essentiels. Enfin, il y a un dernier scénario, c'est celui d'une économie robuste. Dans ce cas, une solution va être trouvée au conflit en Europe, et mécaniquement, les prix des matières premières devraient repartir à la baisse, ce qui limiterait l'inflation, ce qui permettrait à la Fed de prendre plus de temps, notamment sur la remontée des taux, pour contrer l'inflation. Voilà, alors j'espère que cette courte vidéo vous permettra de vous projeter davantage, et vous pouvez indiquer en commentaire quel est le scénario que vous envisagez. La récession, la résilience ou la robustesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.